Ok, Shabbat Shalom. On va parler de la Torah, de la Paracha, Parashat Pinchas. Il y a tellement de niveaux, il y a tellement de points dans cette Paracha, Baruch Hashem. On raconte qu'il y avait une fois un voleur. Chaque soir, il faisait une autre maison. Et en général, il travaillait le soir. Tard le soir, il allait faire le tour des maisons. Et un jour, il rentre dans une maison. Et c'est la maison de qui? Du rabbin. Mais non, c'était 2 h du matin, tout le monde dort. Il rentre à la maison. Et qu'est-ce qu'il voit? Le rabbin avec la Gemara. Il dit, dis-moi mon fils, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout relax, le rabbin, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait, Rav, j'ai une question. Non mais il dit, à cette heure-là, tu as une question? 2 h du matin? Oui. Comment faire pour sortir de la maison? Par où sortir, Rav? Cette blague-là, en vérité, c'était une fois un chassid qui a raconté ça au rabbi. C'était une personne qui est venue demander comment est-ce que de faire dans un business, dans un grand business. Et le rabbi il a dit écoute-moi, je te déconseille. Et ça avait l'air que vraiment c'était un très très bon business. Et à la fin, il est parti dans ce business, il a fait le business et il s'est cassé la figure. Et pour sortir de cette galère-là, il est reparti voir le rabbi. Il a raconté cette histoire, cette blague-là. Rabbi, comment je fais pour sortir là? Et le rabbi il a rigolé. Il a dit comment sortir de quoi, de cette affaire de... Et bon, jamais il a réussi à sortir. Ces mêmes questions-là, les Bnei Korach, ils demandent cette question-là. Quand on raconte la paracha de ce domaine, c'est la plus grande paracha en vérité de quoi? De l'Eretz Israël. Comment on sépare le Eretz Israël? La Chalouka d'Eretz Israël. La Torah te dit comment le grand il va recevoir une grande partie, le petit va recevoir une petite partie. Et la Torah te dit quelques mots. Elle te dit, et tout à coup, au milieu, la Torah te raconte que quoi? L'histoire des Korach. Et qu'est-ce que c'est la fin? Ou Bnei Korach le met tout. Et les enfants de Korach ne sont pas morts. Et la question qui se demande, c'est qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Qu'est-ce qui s'est passé avec Bnei Korach? Pourquoi en vérité Bnei Korach ne sont pas morts? Il y a un mois, on a raconté quoi l'histoire des Korach. Comment les Korach sont partis contre Moshe Rabbeinu. Et nous on est sûr qu'en vérité, l'affaire de Korach c'est fini. Il y a eu Korach, ils sont morts. Et là tout d'un coup, quand on nous rappelle l'histoire de Chaloukat Haaretz, on nous rappelle encore une fois l'histoire de Korach. Non mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi maintenant Bnei Korach le met tout? Comment ils sont rentrés ici? Si la terre s'est ouverte, c'est fini. Korach, Rachid explique en vérité que les Bnei Korach, c'était le roche de la marloquette. C'était vraiment la tête de marloquette. En général, quand un père il réussit, et la grande réussite c'est quoi? C'est quand il a ses enfants à lui. Korach, sa grande force qu'il avait, ses enfants à lui. Mais un truc qui est spécial dans l'histoire de Korach, c'est que eux ils étaient contre Moshe Rabbeinu, mais à l'intérieur, ils étaient contre leur père. C'est-à-dire qu'en vérité, l'extérieur, c'était les plus grands contre Moshe Rabbeinu. Parce qu'ils ont aidé leur père. Mais à l'intérieur, ils avaient toujours un sentiment de faire tchouva. Ils se disaient non, qu'est-ce qu'on fait, c'est pas bien. Et la Torah en vérité te dit Mida Kedeged Mida. Combien de personnes il y avait dans Korach? Il y avait 3 groupes. Korach au Mishparto, Datan ve Aviram, Ve'om ben Pelet. Comme tout le monde sait que Om ben Pelet, Baruch Hashem, il a quitté. Comme Midrash nous raconte, qui l'a sauvé en vérité? Sa femme. Elle s'est mise en face de la maison
Les gens ils sont passés, ils sont pas rentrés, bon Hachem il a réussi à sauver. Et après il y a qui quoi? Il y avait aussi, après aussi les enfants de Korah. Et là on va dire en vérité, c'est que les enfants de Korah, d'extérieur, ils étaient contre Moshe Rabbeinu. Mais à l'intérieur, ils avaient fait tchouva. Qu'est-ce qu'il leur a fait Hachem? Mida keneged mida. Si vous à l'extérieur, vous êtes contre Moshe Rabbeinu, vous êtes rentrés à l'intérieur. Mais plus qu'à l'intérieur, ils avaient ce héros de tchouva. Pour cette raison-là quoi? Dieu quoi? Et après ils a fait sortir. Et pour ça on a dit quoi? Les enfants de Moshe de Korah ils sont pas bons. En vérité dans cette histoire-là, on voit c'est quoi la force d'une femme. Une femme elle peut faire monter une personne. Et une femme elle peut faire descendre une personne. La Torah te dit, si une personne était zorée, c'est Ozer. Elle va t'aider ta femme. Si elle t'aide pas, si t'es pas zoré, Kenegdera. Et une fois j'ai entendu un machal, c'est quoi on mettait Kenegdo? Bon Hachem a acheté une nouvelle maison. Quand tu achètes une nouvelle maison, tu vas acheter des nouveaux meubles. Mais non, on sait que quand on construit une maison, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il n'y a pas de limite. On veut encore le meilleur. Attends, tu sais quoi? Viens, on rajoute. Tu vas au magasin et tu dis écoute-moi. Un petit balata, c'est ce prix-là. Un deuxième. Et chaque fois, tu ne peux pas t'arrêter en vérité. On ne peut pas s'arrêter. Mais non, même dans la maison, il y a les meubles. Les meubles, il faut savoir une chose. Les meubles, en vérité, une femme et un homme, ils vont penser différemment. Tu vas au magasin, ta femme, elle te dit écoute-moi. Moi, je préfère une table qui va être avec le même style que toute la salle à manger et les rideaux. Une belle table. Le mari dit écoute-moi, moi que c'est une belle table. Une table, c'est pour manger. Je préfère une longue table. Si elle est smarrante, on peut l'ouvrir grand. Et le mari dit, et la femme dit pas du tout, quel grand. Le principal, c'est la beauté. Et ils sont au magasin, la beauté, et la femme dit écoute-moi, j'en ai marre. On va toujours en train de faire les clignotes pour se faire un kiff. On va se faire un kiff. Arrête pas de kiffer, on s'embrouille. Chacun prend sa voiture, rentre à la maison, pendant 2 jours, il ne fera pas. La Torah te dit en vérité, c'est quoi Ozer Kenegdo? Quand tu vas au magasin, ta femme en vérité, elle veut une belle table. Et le mari veut une grande table. À la fin, vous allez acheter une grande table et une belle table. C'est que grâce qu'en vérité, elle est Kenegedra, elle est contre toi, tu vas acheter les belles choses. On voit une chose qui est spéciale. J'étais cette semaine en Chio et la personne a parlé un petit peu de Shalom Bayit. Et il racontait comment une fois il était Nerza devant 400 femmes. Ah, et là, il y avait un roi de 400 femmes. Lui, c'était le seul homme, le seul Marseille. Il a demandé une question. Combien de temps ça prend pour votre mari d'arranger une lampe? Il y en a qui ont dit 2 semaines. Il en a dit 2 mois. Elle a dit c'est quoi, depuis 6 mois mon mari je lui demande la lampe, il est change la lampe. Et deuxième question qu'il a demandé, combien de temps ça prend pour votre mari de changer la lampe de sa maman? Elle a dit la vérité, la lampe de ma maman, 1 journée. Et il a dit en vérité je vais vous raconter pourquoi, c'est quoi la différence. C'est que quand la maman elle appelle son fils, bonjour mon fils, comment ça va? Dis-moi, je te dérange pas? Ah maman, pas du tout. Tu sais, bon, je travaille pas aujourd'hui. Dis-moi, si tu es pas loin de la maison et je te dérange pas, est-ce que tu peux venir à la maison changer la lampe? Ah la maman, tu sais quoi? Je suis bidou à Ranana aujourd'hui. Je devais être à Ranana, je suis ambassadeur dans la maison. Ah là là, incroyable! Monte à la maison. Je vais acheter la lampe, j'arrive. Il arrive, il lui change la lampe. Et à la fin, il dit, tu sais quoi, mon fils, j'en ai plusieurs fils. Mais un fils comme toi, j'en ai pas. Tu es mon meilleur. Et tu sais quoi, je t'ai bien préparé en plus un bon plat que tu aimes. Une bonne petite kéla ou un petit truc. Et bon, Hachem. Et bon, Hachem, tu l'ouvres et tu es le meilleur. Qu'est-ce qui se passe? Le rabbi disait, qu'est-ce qui se passe de contraire quand tu t'arranges à la maison? Mais regarde, c'est pas compliqué d'arranger. T'as pris 2 minutes. Pourquoi ça t'a pris 2 mois?
Et en vérité, elle demande des questions, c'est quoi la différence? Pourquoi en vérité chez maman ça prend une journée et chez la maison? Il lui dit qu'en vérité, tu peux voir comment le mari fait les clignotes avec ses petites listes. Et des fois, la femme ne l'écrit pas clair. Alors il appelle à la femme, il dit écoute-moi, bonjour ma femme, qu'est-ce qui te manque à la maison pour toi? J'arrive pas à comprendre, qu'est-ce qui nous manque? Il ne veut pas dire qu'il n'arrive pas à lire, qu'est-ce qui te manque? Et en vérité, c'est les deux mots qu'il a dit le mari. Qu'est-ce qui te manque à toi? Non mais dis-moi, c'est à toi ou c'est à nous? Et en vérité, il expliquait que quoi? Que le mari, comment il voit à la maison? Il voit qu'il est comme un mitnadev, un volontaire. Et en vérité, il a choisi un Irgun de Chesed. Que le Irgun de Chesed, c'est quoi? C'est à la maison. Et il se voit en vérité comme un Irgun de Chesed. Et chaque chose qu'il fait, il se sent comme un volontaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en général? Beaucoup de fois, des gens, ils ont même dans la bête Knesset. Quand maintenant tu emmènes une personne qui travaille, d'accord, qui te prépare le kidouche, et tu le payes, en général, tu n'as pas de problème. Mais quand tu prends un volontaire, ah, je m'excuse, je me suis pas réveillé. Non, mais dis-moi, il y a 40 personnes qui attendent. Mais oui. Oui, mais en général, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es volontaire, si le volontaire, tu ne lui dis pas 10 fois merci beaucoup, il ne revient pas. Il va chercher un autre endroit pour son volontaire. Un mari qui est à la maison, en général, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont volontaires. Et la femme, elle croit qu'en vérité, mais c'est normal. Et toi, écoute-moi. Non mais, c'est pas normal que tu fais la vaisselle. Et lui, il est sûr, il se lève les mains, et il travaille, il fait la vaisselle. Il est sûr qu'à la fin, qu'on va lui dire, écoute-moi, tu es une bombe atomique, tu es le meilleur. Et il dit, mais dis-moi, tu as mal lavé. Moi, j'ai mal lavé. Pas seulement je suis volontaire ici, et en plus, non mais, quand tu vas aider quelqu'un, d'accord, à lever les sacs, et il commence à mal parler, c'est une route pas. Et ça qu'en vérité, mais en vérité, le problème, il arrive beaucoup avant. Le Rav, il a dit comme ça, combien de paroles, combien de mots une femme a dit par jour? Memoutsa, 21 000. Et combien un mari? 7 000. C'est qu'en vérité, une femme, elle parle beaucoup plus qu'un mari. Elle parle beaucoup plus clair. Que le problème en général entre une femme et un homme, tout le problème, c'est pas clair. La Gemara nous raconte, dans Gemara Yerushalmi, il y avait une fois un couple se mariait, un il habitait de Bavli et un de Yerushalmi. Et la Gemara nous raconte là-bas qu'en vérité, chacun, comment on parlait en Bavli et Yerushalmi, il y avait beaucoup de mots que ce n'est pas les mêmes. En Bavli, quand on disait 2 avatichim, c'est une demi-avatichim. Quand on parlait 2 grains de riz, c'est un plat de riz. Et au début, le mari il arrive à la maison, il dit écoute-moi, prépare-moi un plat, 2 plats de riz. 2 grains de riz, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle lui prépare 2 pains de riz. Non mais c'est pas possible, il est très petit le plat. Mais tu m'as dit ça. C'est qu'en vérité, la Gemara te dit en vérité, tout le problème c'est que beaucoup de fois on ne parle pas la même chose. La femme et l'homme, ils ne parlent pas la même chose. Même on peut voir qu'en vérité, la femme, elle va très loin. Elle calcule. Que l'homme ne calcule pas. Il disait comme ça, c'est que quand une femme, à l'heure de minuit moins quart, elle te dit écoute-moi, on est une soirée, faut qu'on rentre à la maison, il est tard. Le mari dit ça va, je suis pas encore fatigué. C'est que la femme a déjà calculé tout. Si on sort, ça prend encore un quart d'heure. Le temps qu'on arrive à la maison, c'est minuit et demi, 1h moins quart. Faire la douche, de dormir, et demande de se réveiller à 5h du matin. C'est-à-dire qu'il nous reste 3 heures de dormir. Que le mari, non. S'il est minuit moins quart, je suis pas fatigué, je peux continuer. C'est que la femme, tout est en train de calculer. Et en vérité, il faut toujours savoir. Ezer Kenegdo. La femme, elle pense différemment que l'homme. La femme, en vérité, elle est là pour nous aider. Et en vérité, on va un petit peu reprendre la paracha. C'est que la force de Bnei Korach, c'est qu'ils ont eu un héros de Tchouva. Ils ont pensé un petit peu de la Tchouva. Regardez la force de quoi des héros de Tchouva. C'est qui les petits enfants de Korach? Shmuel et Navi. Shmuel, on te dit qu'ils étaient au même niveau de qui? De quoi?
de Moshe. C'est que qu'est-ce qu'il a sauvé les Bnei Korach? C'est ce Riour Teshuvah. Combien de Télim on voit en vérité l'histoire de Korach? Je pense qu'en compte, il y a 12 Pirkei Télim de Bnei Korach. Sur quoi ils ont eu cette mérite-là? Ce Riour de Teshuvah. La Gemara nous dit, on a été dans Kiddushim, si une personne il va se marier avec une femme, et elle lui dit, écoute-moi, je me marie maintenant que je suis à quoi? Je suis un tzaddik. Ah mais elle se marie avec lui, ce mec c'est ni tfila, ni du vrai Torah, ni rien du tout. Le Shabbat, la tfila, non mais c'est pas possible. Dis-moi, tu rigoles. T'es pas un tzaddik. Même Racha, je sais pas c'est à quel niveau. C'est un bon mariage. Il a fait. Pourquoi? Parce que les héros, tu vois, dans le coin, dans la roupa, c'est déjà bon. C'est qu'en vérité, on voit la force des héros, tu vois. Comme quand une personne, il a en vérité, il a un héros, tu vois. Cette force de héros, tu vois. Et oui, des fois, on se dit quoi, mais c'est. Cette force, quand une personne est héros, tu vois, et doucement, doucement, il se travaille, ce qu'il va faire là, tu vois. Beaucoup de fois, quand il y a une victoire entre des enfants, ça part où en général? Ton père il est comme ça et ton père il est comme ça, ou mon père il est plus fort. Il y avait une fois un rave qui a attrapé un zouk saïr, un nouveau couple, et il dit écoute-moi, tu veux rester dans le mariage? Même quand il y a une petite dispute à la maison, jamais fait rentrer l'histoire des parents, ni la famille. Si tu me promets ça, tu verras, tu auras branché un très bon chemin bail. Parce que même quand il y a des petites disputes, ça va partir très rapide. Si tu veux pas rentrer. Et là, c'est bizarre, cette paracha là. La Torah te dit Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Et Shiv et Ramati. Non, mais attends une seconde. On te dit avec l'al, ne fais pas rentrer l'histoire des parents. Et là, tu fais rentrer quoi l'histoire des parents? Pourquoi la Torah te dit dire des mots en plus? Qu'est-ce que je m'en fous, c'est qu'il y arrive. Quand tu rencontres une personne, ma grand-mère elle disait Zechron Livracha. Toutes les mahalotes, quand elle disait pour trouver un chilo, si elle est mignonne la fille, si elle est chachama, tout est bien. Mais tout c'est des zéros. Si elle est gentille, c'est 1. Là ça fait 1 million. S'il n'y a pas gentillesse, tu peux avoir toutes les mahalotes. D'accord? Mais s'il n'y a pas gentillesse, ça vaut rien. Une femme ou un mari méchant, si un. Pourquoi la Torah en vérité, elle t'emmène l'histoire Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen? C'est en trop. Tu vas jamais dire à une personne, écoute-moi, ton grand-père c'est un tzaddik. Non mais si t'es pas un tzaddik, ça vaut rien. C'est des zéros. Si ton père c'est un tzaddik et toi t'es pas un tzaddik, le héros ça vaut rien. Si toi t'es un tzaddik et ton père c'est un tzaddik et un grand-père, pourquoi la Torah te dire? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais dit Moshe ben. On ne voit pas les. Jamais Reuven. On ne dit pas Reuven, c'est le fils de Yaakov. Yaakov, c'est le fils d'Israël. Pourquoi en vérité? Il dit en vérité, ça prend un truc magnifique. Quand Pinchas il est venu, il a tué ce zouk. Tout le monde a dit que quoi en vérité, c'est qui Pinchas? C'est un mec cruel. Pourquoi? Son grand-père c'est Yitro. Yitro, il venait quoi? Il prenait des animaux, il les goinfrait. Et quand il était très gros, il mourait. C'est cruel. Tu prends un animal, la malédiction que tu vas le gaffer, mais pas que tu le gaffes, tu veux le tuer. Mais méchamment, il souffre. Tout le monde dit en vérité c'est qui Pinchas? C'est un mec cruel. C'est qui Pinchas en vérité? C'est un mec cruel. Et pourquoi il a fait cette masse là? Pas parce qu'en vérité il avait dû émettre. Parce que c'est un mec cruel. Pour enlever ça, et même la Torah nous raconte. La Torah nous raconte qu'en vérité, même les gens ils voulaient le tuer. Mais c'est un fou le mec, qu'est-ce. Pour enlever ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit en vérité c'est qui Ben Elazar, Ben Aaron HaKohen? C'est qui Aaron HaKohen? On dit en vérité Rodef Shalom, c'est qu'il avait le vrai chesed. On sait que dans le chesed il y a 2 niveaux. Il y a le chesed de la Kedusha et le chesed de la Touma. C'est quoi le chesed de la Kedusha? Le chesed de la Kedusha, c'est quoi en vérité?
c'est le chesed que tu as une personne sans vouloir recevoir. Je t'invite à la maison, mais je sais que tu ne vas jamais m'inviter. Je te donne une chose, même si tu vas m'écraser. Les enfants. Le chesed de quoi de la Touma, c'est chaque chose que je te donne, qu'est-ce que tu peux recevoir? C'est un très grand niveau. On te dit en vérité, c'est qui maintenant? Pinchas, c'est le petit-fils d'Aaron qui allait se salir pour faire le shalom bayit entre les gens. Une personne qui se salit, c'est sûr que c'est un vrai chesed. Et si son petit-fils il l'a fait, c'est sûr. Et là en vérité, on apprend un truc magnifique. Comment éduquer les enfants? Beaucoup de fois, on se demande, est-ce qu'il est éduqué avec la gvoura ou avec le chesed? D'un côté, quand tu as la gvoura, c'est dur à la maison. Un enfant, tu dis à 8h, il vient à 8h. Et s'il vient à 8h30, il est puni. De l'autre côté, est-ce que c'est matim? Est-ce que ça va réussir? Est-ce que le chesed il va réussir ou la gvoura? Il faut toujours apprendre les gens qui ont réussi. Qui a réussi? Yaakov. On dit qu'Abraham c'est Ish Chesed. Mais on voit que ça n'a pas marché. Il y a eu Ishmael. Yitzhak, Ish Gvoura, pas marché, c'est qui? Et ça. Le seul qui a réussi, c'est qui? C'est Yaakov. Pourquoi il a réussi en vérité, Yaakov? Parce que tu es Tiferet. Tiferet en vérité, c'est quoi? C'est le chilou entre Gvoura et Chesed. Mais c'est encore plus que ça qu'il te dit en vérité. Il te dit ça. C'est pas seulement le chilou. C'est de savoir chaque fois, est-ce qu'il fait la Gvoura ou le Chesed? Est-ce que cet enfant-là, il doit avoir plus de Gvoura ou plus de Chesed? C'est-à-dire qu'en vérité, quand tu mets Chesed, c'est automatique. Quand tu mets Gvoura, c'est automatique. 1, 2, 3, tu vas chez où? Si l'enfant il vient à 8h15, tu le punis. Le deuxième fois, il viendra à 8h. C'est automatique. La Torah te dit qu'en vérité, le chidou, il n'y a pas d'automatique. Toujours réfléchir. Tout le temps savoir, est-ce que c'est matim? Quand on me raconte une histoire, il y avait une fois, une personne qui voulait voir le rabbi. Il a dit, j'avais pas compris. J'ai 5 enfants, il y a un qui a mal tourné. Ouais, c'est pas possible. Les mêmes écoles, le même choul, le même chinour, le même, tout était la même chose, le même gâté, le même vélo. C'était même quoi? C'était même des jumeaux les enfants. C'est des jumeaux. C'est pas possible. C'est des jumeaux. Même des écoles. C'est ton erreur. C'est vrai que c'est des jumeaux. Mais chacun est différent. Chacun a besoin en vérité d'une autre façon. Un il a besoin de plus de chesed, un a besoin de plus de gvoura. Tu ne peux pas devenir un chinour automatique. On ne pourra jamais mettre l'automatique. Et ça quand on apprend les lettres de chinour. Il y en a qui ont le minag, que quand ils remplissent l'Avdallah, qu'on remplit le kos, que ça sort à l'extérieur. Une des raisons, c'est qu'en vérité, la raison pourquoi, pour que au début de la semaine, le vin c'est une chose qui est chère. Pour dire, écoute-moi, comme il y a du vin qui tombe par terre, on dit Simam Ra. Pourquoi Simam Ra? Parce que si une personne ne s'énerve pas quand il y a une bouteille de vin qui va se casser, c'est au moins 50, 60 shekels, c'est qu'il a bracha à la maison. Il n'est pas au 50 shekels près. Quand une personne il perd 50 shekels, il est vraiment au centime près, c'est fini. Hein. Tu ne peux plus lui parler. Mais une personne qui a réussi, ça va, 50 shekels, 100 shekels. Ça va, et là on te dit quoi? Quand il y a du vin qui tombe, c'est Simam, c'est bon, j'aime du chef. Mais en vérité, il y a un autre siman. C'est que le mot qui dit Ivdalo mitoch haedara. Veut la tête de la Eda Korach et Tralkam. C'est qu'en vérité, on dit que quoi? Que quand maintenant on fait l'Avdallah, c'est bien de l'Avdallah, Ivdalo, de se séparer, ils se sont séparés, ça leur fait les Bnei Korach une aliyah spéciale à eux. Et la question que je demande, quel rapport entre Korach et l'Avdallah? Pourquoi les Bnei Korach ils ont besoin en fait de cette Avdallah pour rentrer dans le Gan Eden, tout ça? Et pourquoi pas un whisky? Et pourquoi pas Purim? C'est quoi cette force en vérité? Et encore plus que ça, on voit cette force quoi que Korach ils ont quoi? Les psukim de Télim. Et quels psukim de Télim ils ont? Des psukim qui parlent de quoi? De Yerushalayim. Non mais une seconde, tu me demandes la question. Quel rapport entre Korach, d'accord, et les psukim de Télim? Ils n'ont jamais été à Yerushalayim.
Et là, on va comprendre en vérité un truc qui est magnifique. Qu'est-ce qu'il voulait Bnei Korach? Là, c'est pas chiant de parler de Bnei Korach qui ne sont pas modos. Qu'est-ce qu'il voulait Bnei Korach? Tous les mêmes. Pourquoi tous les mêmes? Il dit il y a un problème. Quand il y a des différences, il y a des bagarres. Il y a des meilleurs, il y a des jalousies. Celui-là a une belle voiture, achète à tout le monde les mêmes voitures. Tu vas à la maison, pourquoi acheter des trucs différemment? Tous les mêmes. Tous les mêmes maisons. On va tous les mêmes, on est tranquille. Quand il y a des différences, il y a de la jalousie, il y a des bagarres. Il y a des Sfaradim, Ashkenazim, des marloquettes. Tous Ashkenazim, on est tranquille. Tous les mêmes livres. Non mais en vérité, il a un petit peu raison. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Viens au matin et tu vas voir. Il y a le matin et le soir. Et là, on va comprendre avec quelque chose de magnifique. C'est quoi le message qu'il y a en vérité? Ce matin, quand on est arrivé là, qu'est-ce qu'il m'a dit un des Chaverim? J'attends le Shabbat. J'ai passé une semaine dure. Le Shabbat, tu relaxes. Pas de téléphone. Avec la famille. Et là, qu'est-ce qu'on se demande? Pourquoi pas toute la semaine Shabbat? C'est beau. Pas de galère. Toute la semaine, on est là. Tfilote. Bête midrash. On retourne à la maison, le petit repas. Pas d'angoisse. On est beaucoup moins angoissé. Hein. Pourquoi? Parce qu'en vérité, te dit la Torah, le monde, il n'est pas exactement. Tu as le jour Shabbat et tu as la semaine. Contre Korach. C'est ça la beauté. Il y a des sortes de gens qui sont comme ça et comme ça. Une belle maison, une mauvaise maison. On est tous... Et c'est le travail des midotes. Le travail. Et pour ça qu'en vérité, on te dit quoi? Yerushalayim. Pourquoi pas tout Israël Yerushalayim? Pourquoi tu as Jérusalem et tu as Tel Aviv? Tu arrives à Tel Aviv, tu dis mais pourquoi il n'y a pas tout le monde comme Jérusalem? Le Kotel, pas comme tout le monde, Bnei Brak. C'est ça la beauté. Davka Tel Aviv, tu vas faire ton travail. Davka Tel Aviv, tu vas rester comme un religieux. Davka, quand il y a quoi, les différences, et la Tacharout, c'est ça la beauté en vérité. Et pour ça qu'en vérité, on ne dit que quoi? Davka le Nyan. Et comme on voit le Nyan, c'est que malheureusement, toutes les histoires qu'on voit dans le monde avec Méron, malheureusement, l'histoire qu'on voit avec en Floride, tout est caché avec la Dama. C'est pas des mythotes avec... voilà. Maintenant, un juif ne demande jamais Lama, pourquoi? Mais Ma, qu'est-ce que je peux faire un chez nous avec moi? Qu'est-ce que je peux faire un changement? C'est ça qu'en vérité, le travail des midotes, le contraire de Korach. Le Korach, il voulait dire en vérité quoi? On est tous la même chose. Non! Davka, on est différemment, mais Davka, on est l'ardous. Davka, on est Chabed un avec l'autre. Il y avait une fois une très belle histoire. Hein. Il y avait une fois un rave d'une grande kila à Deal, à New Jersey. C'est les Chalabim. Rav Steven Emon. Et lui, il avait toujours l'habitude de quoi? Avant Rosh Hashanah, de prendre sa femme à Queens et d'aller là-bas dans les Kvarim. Dans les Kvarim et monter chez les trucs. Et là, c'était au mois d'août. Il m'a dit, tu sais quoi? Cette année, ça y a un petit peu la rate avec avant Rosh Hashanah. Si on va dire à New York, viens en dans le Kever. Et comme on sait qu'en États-Unis, il fait très très froid, très chaud. Ils arrivent là-bas et tout. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui l'appelle. Il dit, écoute-moi, on a besoin d'un dizaine pour le minyan. Et il y avait une levaya, une très petite minyan. Et la personne, il arrive. Et il dit, bon, pour lâcher le minyan. Dès qu'il fait le minyan, la famille n'était pas religieuse. Ils se lèvent, ils partent. Et le rav dit, écoutez-moi, vous partez. Il dit, écoute-moi, il y a 2-3 personnes qui travaillent à Kadesha et il y a les goïms qui vont prendre les tracteurs, ils vont faire le travail. On a fini le travail. Et ils sont partis. Il dit, c'est pas possible. Il se rappelle quand il était allé Shiva à Baltimore, la plus grande mitzvah qu'il y a, c'est quoi? Kvod Hamet. Et c'est une personne qui est tout seul. Les Ovdim, c'est même pas des juifs. Il a enlevé sa veste, son chapeau, et il a pris. Pendant 1h30, il a travaillé. Il a pris. Et après ça, il sort de là-bas. 1h30 avec le chaud qui tape et tout, il n'y a pas de... Il voulait savoir c'est qui cette personne en vérité. Il appelle et tout, personne, non, c'est pas une personne qui est connue.
Mais c'est quoi, j'ai appelé mon Rav à Baltimore, c'est une personne qui connaît beaucoup de gens. Est-ce que tu connais cette personne-là? Je vais vérifier. Il le rappelle, il dit quoi? Je le connais très très bien. C'était un donateur de notre yeshiva. Incroyable. Mais il faut que je te raconte une histoire. Il y a 40 ans, quand ton père nous a mis à la yeshiva, ton père il avait une parnassa et tout. À un moment, ton père a tout perdu. Il n'avait plus de quoi payer la yeshiva. Il est venu voir moi, écoute-moi. Rav, qu'est-ce que je fais? Écoute-moi. Il nous reste 3 mois, tu peux rester à la yeshiva. Mais l'année prochaine, ça dépend. Si je trouve un donateur, tu peux rester à la yeshiva. Si tu ne trouves pas un donateur, je ne pourrais pas te garder. Je m'excuse. Hein. Pour ce petit jeune-là. Comme ça, il le raconte. Le Rosh Yeshiva, il fait un coup de téléphone et il tombe sur qui? Sur cette personne qui est morte. Écoute-moi, voilà, j'ai un baroui. Est-ce que tu prends la mérite de prendre un vent? Je veux prendre. Il est resté 3 ans à la yeshiva là-bas et Baruch Hashem, au-dessus de nous. Regarde l'histoire, comment c'est passé. Il y a 35 ans, grâce à lui, tu es resté à la yeshiva. Grâce à lui, tu es devenu un Rav. Et 35 ans après, tu es parti, tu l'as mis dans la terre. Et jamais on peut savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie. Que Bezrat Hashem, cette force de Hirou Betchouva, comme on disait, pour finir, l'histoire avec quand il y avait le Chet Hegel, que se passe mon cher Rabbeinu? Il est venu et s'est rapproché. La Torah te demande pourquoi il se rapproche. S'il a entendu que Bezrat ils font un Chet Hegel, fais demi-tour sur toi. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Quand il est venu, il a vu qu'il danse avec le Chet Hegel, il dit c'est fini. Si une personne il danse avec la Avera, c'est fini. Quand un mec il est Hirou Betchouva, il n'est pas bien, il fait la Avera, mais il a toujours ce sentiment à l'intérieur, il va faire Tchouva. Que Bezrat Hashem, on aura toujours cette Hirou Betchouva, que chacun il aura ce niveau d'avoir Hirou Betchouva. Mais je on aura Bekarov Mamash, le Mashiach, il va nommer Mashiach, Bekarov Mamash, il va nous envoyer tous les problèmes. Et on espère qu'on pourra trouver des juifs en Floride, des miracles. Et que sinon on ne trouvera pas Bekarov, Mashiach, Bekarov, et il va tous les réveiller. Bekarov Mamash, Shabbat Shalom.